Le nombre de Fibonacci. Une suite enchantée. Le nombre de Fibonacci est une séquence mathématique intrigante et enchanteresse, qui a captivé l'attention des esprits créatifs et scientifiques depuis des siècles. Cette séquence, nommée d'après le mathématicien italien Leonardo de Pisa, également connu sous le nom de Fibonacci, est une succession d'entiers dans laquelle chaque nombre est la somme des deux précédents. Cette suite commence généralement par 0 et 1, et les termes suivants sont obtenus en ajoutant les deux nombres antérieurs. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et ainsi de suite à l'infini. La séquence de Fibonacci a été découverte pour la première fois par les mathématiciens indiens bien avant la naissance de Fibonacci, mais il a été le premier à l'introduire en Occident. Au début du XIIIe siècle, dans son livre « Liber Abaci », Fibonacci proposa un problème sur la reproduction des lapins, qui conduisit naturellement à la formation de cette fameuse suite. Ce problème hypothétique consistait à déterminer le nombre de couples de lapins qui naîtraient après un certain nombre de mois, en supposant que chaque couple adulte donnait naissance à un nouveau couple chaque mois. La suite de Fibonacci possède de nombreuses propriétés fascinantes. À mesure que l'on progresse dans la séquence, le rapport entre deux nombres successifs se rapproche de la divine proportion, ou le nombre d'or, phi, qui est d'environ 1,6 180 339 887. Plus on avance dans la suite, plus ce rapport se rapproche de cette valeur. Cette propriété donne lieu à de nombreuses occurrences du nombre de Fibonacci dans la nature, comme dans la disposition des pétales de certaines fleurs, les spirales des coquillages, et même la structure des galaxies. Tout comme le nombre d'or, le nombre de Fibonacci a également inspiré les artistes et les architectes. Les proportions de la suite de Fibonacci sont considérées comme esthétiquement agréables, et de nombreux artistes ont utilisé ces ratios dans leurs compositions. Certains peintres, tels que Leonardo da Vinci, ont appliqué les principes de cette suite dans leurs célèbres tableaux. En architecture, le nombre de Fibonacci apparaît dans des bâtiments renommés, où les proportions des sections de leur façade sont basées sur les nombres de la suite. Le nombre de Fibonacci trouve des applications dans divers domaines scientifiques. En mathématiques, la suite de Fibonacci possède des propriétés intéressantes qui ont été étudiées en profondeur, comme la croissance exponentielle de la suite, et son lien avec le nombre d'or. En informatique, la suite de Fibonacci est utilisée dans divers algorithmes et problèmes, tels que la recherche de motifs dans les séquences. Dans la finance, les nombres de Fibonacci sont parfois utilisés dans l'analyse technique pour prédire les tendances des marchés financiers. Malgré notre compréhension avancée de la suite de Fibonacci, certains mystères persistent. Les mathématiciens continuent d'explorer les propriétés profondes de cette séquence infinie et cherchent à comprendre pourquoi elle apparaît si fréquemment dans la nature. De nouvelles découvertes pourraient également conduire à des applications plus étendues dans divers domaines scientifiques et technologiques. De nombreux artistes contemporains s'inspirent des proportions de la suite de Fibonacci pour créer des œuvres équilibrées et harmonieuses. Dans l'architecture moderne, certains concepteurs utilisent les nombres de la suite pour créer des bâtiments avec des proportions visuellement attrayantes et agréables. En conclusion, le nombre de Fibonacci, une suite enchanteresse et captivante, nous fascine depuis des siècles. Son lien avec la nature, son utilisation dans l'art et l'architecture, ainsi que ses implications dans divers domaines scientifiques en font un sujet de recherche et de création inépuisable. À mesure que notre compréhension des mathématiques et de la nature progresse, le nombre de Fibonacci continue de nous émerveiller et de nous inspirer, démontrant l'élégance et la magie des concepts mathématiques fondamentaux. Patrick Apprend intervient. Chers auditeurs, vous retrouverez dans la rubrique « Découverte » un article écrit par ChatGPT à propos de l'homme de Vitruve.